Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mardi 11 septembre, une opération d'envergure lancée par le Grand 3 dans l'agglomération, la rénovation de l'ensemble des digues sur 16 km. Ce chantier va coûter 21 millions d'euros et devrait s'achever en 2015. Explication à suivre. J-11 avant la béatification du prêtre aubois de Plancy-l'Abbaye, le père Louis Brisson. Cet homme d'église né en 1817 à Plancy a fondé entre autres la communauté des Oblates de Saint-François de Sales. Dans son village natal, tout le monde s'active pour préparer la fête le 23 septembre sur place. Et puis une balade sur la Seine dans ce journal avec le club d'aviron de Nogent-sur-Seine. Il cherche à recruter et organiser ce week-end des portes ouvertes pour recruter justement des licenciés et promouvoir cette activité dans un bassin naturel. 16 km de travaux répartis sur 6 communes. Le plan de réhabilitation des digues du Grand 3 est un dossier pharaonique qui va coûter plus de 21 millions d'euros, financé par l'État à hauteur de 40%. Il va durer 2 ans, de 2013 à 2015. Cette semaine, les riverains vont recevoir un courrier d'explication. Les premières réunions publiques débutent la semaine prochaine pour prévenir des crues comme celle de 1910. Le détail avec Damien Ardois. La réhabilitation des digues s'inscrit dans un projet à long terme. Le but est de prendre en compte, à l'échelle du Grand 3, la trame hydraulique qui traverse l'agglomération. C'est d'une part prévenir les inondations et d'autre part créer un cadre de vie plus agréable pour les habitants de l'agglomération troyenne. Alors bien évidemment, le premier volet, il est prioritaire et c'est la raison pour laquelle l'agglomération troyenne, depuis bientôt 10 ans déjà, s'est engagée en faveur de cette trame hydraulique, avec d'une part la création d'une brigade rivière pour veiller au meilleur entretien du cours d'eau, d'autre part une rénovation de l'ensemble des ouvrages hydrauliques et dans un troisième temps, et nous y sommes, c'est une sorte d'acte 3, la rénovation des digues. Ces remblais artificiels jouent un rôle prépondérant dans la prévention des crues. Un diagnostic réalisé en 2010 a fait apparaître de nombreux dysfonctionnements. Aujourd'hui, il y a urgence à remettre en état ces digues. Les digues n'ont pas été retouchées et entretenues depuis de très nombreuses années, voire plusieurs décennies. Elles ont été investies par différents réseaux, elles se sont affaissées et elles présentent effectivement des signes de dysfonctionnement auxquels il faut remédier. Certaines digues remontent au XIIe siècle, on avait perdu la mémoire de ces digues. Depuis 5 ou 6 ans, on travaille énormément pour faire réapparaître ces digues et mieux comprendre leur mode de fonctionnement. On a réalisé plusieurs études à ce sujet et là aujourd'hui on est vraiment dans une situation où on est capable d'entrer dans le vif du sujet, donc se faire ces travaux qui à certains endroits sont urgents. Il fallait faire quelque chose avant que la catastrophe n'arrive bien évidemment. En tout, de Foissy à Fouchy, en passant par le Labourat, 16 km de digues vont être rénovés. Le programme s'étale sur 3 ans pour un coût de plus de 21 millions d'euros. Aujourd'hui, si vous vous promenez, comme beaucoup d'entre nous, vous ne percevez pas les digues. Elles ont perdu de leur altitude, bien entendu, et puis elles ont été investies par la végétation, par les propriétés limitrophes. Demain, les digues vont être requalifiées et remises au niveau initial de protection de 1910, c'est-à-dire surélevées, avec des berges, bien entendu, et puis des chemins de servitude qui vont les côtoyer. La rénovation des digues en est aujourd'hui à la phase de l'enquête publique. Si tout va bien, les premiers travaux débuteront au printemps 2013. Ils s'achèveront en 2015. Et en attendant, la première réunion publique est fixée avec les riverains mardi prochain à la Chapelle Saint-Luc. Un numéro vert a été mis en place pour ceux qui sont concernés. C'est le 0800 10 50 37 ou bien sur le site internet grand3.fr. Comme un air de rigueur en cette rentrée 2012 à l'UTT, hier l'équipe dirigeante avait invité le personnel pour son traditionnel point de rentrée face au directeur Christian Lermignot. 375 salariés dont 165 enseignants-chercheurs et 13 nouvelles recrues cette année. Si l'établissement gagne en notoriété, les finances sont délicates pour l'avenir. Le développement des formations en alternance ou les subventions européennes vont être développées pour pallier à la baisse attendue de la subvention de l'État en 2013. La crise n'échappe à personne. Christian Lermignot est au micro d'Aurélie Juigné. On continue à développer. En fait, notre problème aujourd'hui, c'est un petit peu comme n'importe quelle organisation aujourd'hui qui est dans des contraintes budgétaires très lourdes, très difficiles. Il est probable que notre subvention va baisser en 2013 par rapport à 2012. Donc il faut qu'on continue d'assurer finalement un fonctionnement effectif constant avec des ressources qui diminuent. Et la seule façon de le faire, c'est effectivement de développer un certain nombre de formations par apprentissage où clairement on arrive à augmenter un peu nos ressources. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de faire aussi bien avec un peu moins, quoi. Au niveau personnel maintenant, je dirais que l'ensemble des postes vacants a été pourvu. On a
quand même gelé 4 postes l'année dernière qu'on maintient gelés parce qu'on n'a pas les moyens effectivement aujourd'hui de financer ces 4 postes. Et l'UTT accueille cette année 2500 étudiants, des effectifs constants, mais avec cette année une demande en augmentation. Comme prévu, une délégation de 3 salariés du comité d'entreprise de Sodi Médical a rencontré la ministre de la Justice, Christiane Taubira, ce matin pendant presque 2 heures à Paris. Elle était accompagnée de plusieurs conseillers. L'avocat des salariés en est ressorti satisfait. Un rendez-vous constructif, nous a-t-il dit. Pour lui, un appui technique essentiel pour faire appliquer les décisions de justice en Allemagne, siège de la maison mère de Sodi Médical, mais aussi une volonté politique forte de voir aboutir ce dossier dans des conditions favorables pour les salariés. Philippe Brun qui a par ailleurs affirmé que la garde des Sceaux était étonnée de voir que les décisions judiciaires n'étaient pas appliquées. À Plancy-l'Abbaye, il n'y a pas que les Sodi Médical à faire parler d'eux, puisque le 22 septembre, dans 11 jours, un habitant illustre, le père Louis Brisson, né sur place en 1817, sera béatifié par un représentant du pape Benoît XVI. Ce prêtre catholique a fondé, entre autres, la congrégation des Oblates de Saint-François de Sales. La cérémonie aura lieu dans la cathédrale de Troyes le 22 septembre. Mais pour l'instant, on prépare activement la journée festive du 23 septembre sur place. Le reportage de Martial Roche. Le 22 septembre, à la cathédrale de Troyes, l'église catholique béatifiera le père Louis Brisson dans une cérémonie dirigée par le cardinal Amato, représentant du pape Benoît XVI. Mais le lendemain, c'est Plancy-l'Abbaye qui rendra hommage à l'enfant du pays. Les Sœurs Oblates de Saint-François de Sales, un des 2 ordres monastiques fondés par le père Brisson, sont évidemment à l'origine de ces festivités, mais les religieuses ont tenu à partager cette journée avec le monde laïque. Le père Brisson, évidemment, est né à Plancy, un vrai Plancien. Et évidemment, il s'est retiré à Plancy avant sa mort. Il est décédé ici. Et puis, c'est pour ça aussi que le père Brisson, c'est quand même aussi un honneur, un patrimoine que nous partageons avec les villageois. C'est très important que nous fêtions ensemble. Et évidemment, il semble que ça prend vraiment une grande allure et c'est formidable. Il faut dire que les 1500 participants attendus à la messe du dimanche matin ne seraient pas passés inaperçus parmi les 800 habitants de Plancy. Près de 3000 religieux ou laïcs venant du monde entier sont attendus sur l'ensemble de la journée. Aussi, les 20 associations locales ont été mises à contribution. Sorana nous a donné carte blanche pour monter un spectacle de théâtre. Donc on a décidé pour une fois de faire un spectacle à l'intérieur dans lequel se mêleront aussi bien du texte, une bande son avec un certain nombre de bruitages évocateurs de la vie du 19e siècle. Et enfin, et ça n'est pas le moindre, une chorégraphie avec 12 jeunes filles et jeunes femmes de Plancy qui s'en donnent à cœur joie pour préparer l'événement avec nous depuis maintenant plusieurs mois. Outre le théâtre et la danse, les enfants des catéchismes de Plancy et des environs proposeront une chorale qui donnera plusieurs représentations dans l'après-midi. On a la croisade des enfants de Higelin, par exemple. On a Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. On a des choses aussi un petit peu plus dynamiques, parce qu'on voulait aussi faire quelque chose d'un peu plus travaillé au niveau cette fois-ci de la musicalité, notamment des chants 2 voix, 3 voix. Donc là, par exemple, Le lion est mort ce soir. C'est un chant qui permet de faire un petit peu du 2 voix, du 3 voix, ce qui est un peu plus agréable, on va dire, quand on est en chorale, que de chanter toujours à l'unisson d'un début à l'autre. Plus surprenant, l'Union sportive Plancy Salon, le club de football, a mis à disposition ses installations pour la messe. Mais on peut soupçonner un geste intéressé, peut-être pour acheter une intervention divine pour la saison en cours. Oui, on était redescendu en saison dernière, on espère avoir un soutien pour remonter, oui. Qui sait, un deuxième miracle peut-être. La béatification sera d'ailleurs à vivre en direct sur Canal 32 le samedi 22 septembre à 15 h. C'est un succès troyen et désormais une marque déposée. Le 2e marathon du patrimoine s'élancera samedi matin à Troyes avec cette année 215 participants. Il y en avait 111 l'an dernier. Les coureurs traverseront 15 sites à l'occasion des journées du patrimoine qui ont lieu ce week-end, vous le savez. Une équipe de 60 bénévoles est sur le pied de guerre en ce moment pour accompagner l'événement et le préparer à l'occasion de redécouvrir la ville sous un jour nouveau. Écoutez les précisions enthousiastes de celui qui a créé ce concept, Nicolas Villiers, directeur de l'Office de tourisme de Troyes, au micro d'Aurélie Juigné. Alors il y a 15 sites qui seront donc visités, une répartition sur certains sites où nous avons 14 guides par exemple sur un site pour pouvoir justement respecter le temps qui est dédié à la visite du site. Nous avons essayé vraiment d'avoir des sites éclectiques. Nous verrons aussi bien de sites liés aux industriels que des sites patrimoniaux, que des évocations historiques.
On essaiera même d'avoir une touche qui soit vraiment axée sur le terroir. Et donc nous avons vraiment un parcours totalement différent, avec une grande participation des personnes qui avaient suivi, qui avaient participé à la première édition, puisque 70% des personnes présentes l'année dernière y seront cette année. Et nous avons des participants qui viennent jusque de Belgique. On reste dans le domaine sportif justement pour terminer ce journal. Direction Nogent-sur-Seine avec de l'aviron. Ce week-end, le club du Cercle Aviron Nogentais organisait une opération porte ouverte pour populariser cette activité et attirer de futurs licenciés. Chacun a pu goûter aux joies de l'effort sur un bassin naturel, en skiff, 400 barreurs ou encore en 2 de couple. Paris gagné si l'on en juge par ce reportage quasi estival signé David Mutel. Depuis 2 ans, le président du Cercle Aviron Nogentais, Claude Leconnétable, se bat pour faire vivre le club cher à Frédéric Koval, médaillé de bronze au JO d'Atlanta en 1996. Le CAN, créé en 1983, compte aujourd'hui 45 licenciés et cherche un souffle nouveau, même si le président ne veut pas tout révolutionner. Je pense qu'il faut faire avec ce qui existe, améliorer ce qui existe et c'est tout. Ne pas essayer de révolutionner, ça ne sert à rien. Il faut simplement avancer, puis si on avance normalement avec tout le monde, on réussira. Et pour ce faire, les apprentis rameurs ont pu s'essayer ce week-end à la pratique de l'aviron grâce aux portes ouvertes organisées par le Cercle Nogentais. Une manifestation destinée à attirer de nouveaux licenciés. Il faut quand même un petit peu de personnes pour faire vivre un club. Et puis il y a l'avenir aussi qu'il faut voir. Et puis il y a l'avenir pour des gens qui veulent découvrir l'aviron, des gens qui veulent découvrir un sport qui change un petit peu de l'ordinaire. Et puis aussi faire vivre aux gens ce qu'on a vécu nous en tant que sportifs. Et cela a plutôt bien marché puisque les curieux se sont amoncelés au bord de l'embarcadère du CAN. Des personnes sans la moindre expérience de l'eau et des bateaux d'aviron. Ça va, bon, il faut maîtriser un petit peu plus et puis sinon ça va, pour l'instant c'est bon. Morgane a quant à lui commencé à pratiquer depuis une semaine déjà. Passé les premières difficultés, il reconnaît le côté ludique de ce sport. Et oui, j'ai fait l'entraînement au rameur, j'ai fait l'entraînement 2 fois sur la Seine. La Seine c'est magnifique, c'est beau, par contre il faut de la technique. On ne force pas tout de suite directement, faut bien choper le coup de rame. Et oui, après l'entraînement est intéressant aussi en salle parce que là on force, il y a tout le côté cardio, etc. C'est très tonique pour tout le corps. À l'ombre de la centrale nucléaire installée comme le club en bordure de Seine, les rameurs ont apprécié d'évoluer sur un vrai bassin propice à l'aviron et de surcroît sous le soleil. Et si vous souhaitez rejoindre ce club, un numéro de téléphone, donc le 03 25 21 42 93. C'est la fin de ce journal. La pluie va-t-elle arroser à nouveau le département ou pas? Demain, c'est à suivre. Suspense dans un instant. La météo avec Cécile Rich. Demain, dans le JT, le début des vendanges dans l'Aube à Celles-sur-Ource notamment, où vous verrez que la convivialité tient une place de choix. Excellente soirée à vous et à demain.